On se retrouve pour notre vidéo du week-end. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Et voici la guidance du 27 et 28 janvier 2024. On y va pour ce week-end avec un premier message. Nous avons... C'est quoi? Ah oui, c'est l'oracle des portes magiques de l'univers. On a la carte numéro 23, je crois. Oui, 23. Les fils de connexion. Qui vous dit, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. Ou punaise. Ou punaise, ouais. On va se libérer de chaînes, d'un filet dans lequel finalement... ouais. On n'a plus d'espace pour pouvoir nager à sa manière. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Chose pas facile, hein. 23, c'est une carte numéro 5, ça amène à du changement, c'est toujours des caps à passer. Les fils de connexion, donc vous pourriez être sollicité. Hein. À voir. On regarde du côté du tarot, on y va. À la coupe du tarot, histoire de sorcière, on a le jugement et la papesse. C'est un petit peu la notion de... Vous savez, quand on réfléchit beaucoup, on pense à des personnes et on se dit j'aimerais bien la rappeler pour lui dire ça, ou peut-être elle a mal compris ci de moi, ou ça, ou j'aimerais bien lui expliquer comment moi j'ai vécu les choses à l'intérieur, mais pour certains, là, on vous dit que le temps est passé, en fait. C'est probablement le moment de passer à autre chose, hein, parce qu'après le jugement, c'est le monde. Il y a de la nouveauté pour vous. Il y a de la nouveauté pour vous. Et effectivement, on vous voit quitter une route où il y a des personnes qui sont beaucoup dans la résistance par rapport au changement, qui préfèrent rester dans des habitudes où elles n'ont pas envie d'avoir de discussions profondes, elles n'ont pas envie de se remettre en question, elles n'ont pas envie de solutions, elles n'ont pas envie qu'on porte un regard sur leur vie, elles n'ont pas envie de se sentir jugées, elles n'ont pas envie d'être vues tout simplement. Elles se protègent, laissez-les tranquilles et poursuivez votre chemin parce qu'il n'y a pas de raison de dévaloriser des personnes. On voit que pour certains, là, vous êtes dans une dynamique où vous allez réussir, prospérer, être heureux, heureuse, rencontrer l'amour. Il y a un petit peu ces énergies-là avec le triomphe et le valet de coupe qui sont hyper intéressantes. Donc voilà, il y a d'autres personnes autour de vous qui peuvent être dans d'autres plaisirs. Elles ont grand plaisir à faire leur truc et ça ne matche pas avec vous. Donc, c'est pas les mêmes projets ou comme ça. Donc, il y a vraiment cette notion de détachement avec le jugement et d'accepter que... ouais. C'est pas méchant, mais c'est juste là, on voit le 9 de denier, la tempérance, l'as d'épée. Avec la papesse, c'est parfois mieux vaut être seul qu'accompagné de personnes qui vous font vous sentir mal ou ouais, cherchent un peu à ce que vous rentriez dans les clous d'une énergie qui n'est pas la vôtre, hein, dont vous vous protégez. C'est un petit peu la notion de, quand on dit les 5 personnes que vous fréquentez le plus, ça révèle un petit peu votre situation. Donc voilà, pour certains, on voit que vous cherchez vraiment à vous défaire, à être dans une hygiène de vie qui est vraiment très appréciable, même si la décision n'est pas toujours facile à prendre pour opérer des changements. Hein, si vous avez des dépendances, des addictions, la peur de jamais réussir à vous en sortir, à vous en défaire, ou justement la peur de plus voir certaines personnes, ouais, à voir, hein, parce que bon, quand même. Après, j'ai autre chose à vous dire, parce qu'on a quand même une association d'arcanes majeures, le jugement et la papesse. Donc, on est réservé et discret dans les échanges, notamment les échanges affectifs. Évolution professionnelle en gestation positive pour ce week-end. Sérieuse gestion financière. Donc, c'est pour ça que pour certains, vous allez vous détacher de certaines, on va dire, activités qui vous font trop dépenser d'argent. Bonne réflexion dans l'avancement de projets, activités ou habitudes de vie. Et légère fatigue générale. Ça, c'est sûr que moi, je vais être fatiguée. Je vais aller voir ma sœur ce week-end. Et après, basta. Cocooning. Alors, on y va pour la lecture.
le diable, le 5 de coupe, le 3 de denier. C'est malaisant, hein. Je vous cache pas que c'est un passage où vous serez probablement critiqué. Le 10 de denier, la force et l'arcane sans nom. Vous voyez, il y a une négociation ici. C'est un clan, c'est un groupe où on vous force à vous dire que c'est formidable ou c'est un petit peu, on essaye de vous amadouer en disant qu'on veut votre bien, mais ça cache. Vous voyez, donc si vous avez une sensibilité comme la papesse, que vous êtes empathe, que vous avez une forte intuition comme ça et que vous sentez les énergies des gens qui sont un petit peu détournés, que ce soit conscient ou inconscient, vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours un petit peu malaisant. Parce que vous sentez que c'est fichu, en fait. C'est des énergies avec le 5 de coupe où vous les regardez, c'est un 3 de coupe et pendant un temps, vous les avez vus avec grand plaisir, affection, comme ça. Et là, vous vous rendez compte que il y a quelque chose qui s'est perdu et qui reviendra plus. Parce que vous voyez un truc qui est tout le temps en négociation, en essayant de... Vous voyez, comme si on essayait de vous intégrer à ce groupe, de vous forcer à être dans ce clan, dans cette famille, dans ce groupe comme ça, alors que vous savez qu'au fond de vous, vous avez la force de couper déjà ces négociations ou une situation de dépendance affective, si vous êtes dans une triangulaire ou comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée de vous avez la force pour reprendre du poil de la bête et arriver à prendre une décision, mais c'est malaisant. Mais après, derrière, c'est wouhou! Après, vous êtes libre. Ce qui va vous permettre de... Si vous voulez, il y a l'idée de... Il y aura des discussions ce week-end. Et ça peut vous décevoir un petit peu de voir l'attitude de certaines personnes ou leurs démons ou les choses, leurs traumatismes qu'elles n'arrivent pas à guérir ou comme ça. Mais on vous dit vraiment, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Donc ça peut être des personnes qui vivent beaucoup dans des choses du passé. Mais là, vous allez couper. Regardez cette corde, vous allez la couper. Et certes, après, vous vous retrouvez peut-être un peu sans filet, mais peut-être que vous allez pouvoir déployer vos ailes. Oui, puis oui. Salut. Mhm, mhm. Donc, vous avez tous les outils avec la carte du battleur, du magicien pour un nouveau départ. Pour contrecarrer aussi ces énergies. Ça va vous demander d'avoir confiance en vous. Il y a une insistance. Il y a vraiment une insistance pour pas que vous bougiez, que vous restiez prisonnier de quelque chose. Vous n'êtes pas très entendu, je crois, là. Le pape. Par contre, vous êtes très diplomate et conciliant et vous gardez beaucoup de choses pour vous. Le pape, la papesse, c'est... vous êtes zen, quoi. Quoi d'autre? Oh, roi de coupe. Roi de bâton. Oh, là, c'est des énergies de roi, les amis. Encore? Reine de bâton. Ouh, le couple symbolique. Eh ouais. Il y a du monde. Il y a du monde ce week-end. Il y a beaucoup de monde. Moi qui voulais être tranquille chez moi. J'ai le sentiment, on l'avait vu, c'était sur la lecture de vendredi, je crois. J'ai une sortie. J'ai une invitation, j'ai une sortie, j'ai une personne qui veut passer un bon moment, qui veut vraiment que ça se passe bien, que ça matche, que ça fonctionne avec vous. Ça peut être votre partenaire, ça peut être une personne qui se lâche, quoi, qui vous exprime de la passion, de l'affection. C'est assez soudain. Peut-être une personne qui vient de se séparer, qui vient de couper, divorcer, ouais. Ou qui est en préparation d'un divorce, d'une séparation, d'une rupture de contrat ou comme ça, qui veut vous rencontrer pour vous proposer quelque chose ici. Soit une relation de cœur, soit
une relation de travail, un partenariat, il y a un lâchage, il y a une personne qui fait le premier pas ici. Par contre, j'ai un couple symbolique, donc ça peut vraiment être intéressant. Euh, je vais en remettre une ici. Je vais laisser comme ça. C'est qui? Le diable et le magicien. Ça me fait un peu hésiter. Parce que c'est des cartes où les personnes sont manipulatrices, manipulent les énergies ou font des gris-gris ou en appellent aux forces obscures en général, pour ceux qui y croient. Euh, Il y a une notion de démarrons quelque chose avec une belle promesse, mais elle aura un prix. Moi, je vous le dis, hein, là, avec ces énergies-là, magicien et valet de bâton, c'est un peu démarrons quelque chose. On ne se pose pas trop de questions. Une personne qui peut éviter d'y répondre ou comme ça, qui donne une assurance monumentale par rapport à une grande sécurité, un grand bonheur ou comme ça. Mais je ne suis pas à l'aise, moi, avec ces énergies-là, je vous le dis. Je suis pas à l'aise parce que faites attention. Mais ouais, ouais, la vie de couple, j'avais même pas vu. Faites attention, mais je pense que vous saurez. Parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Là, on vous propose vraiment des coupes remplies de... Attention. Mais je pense que vous le savez parce que vous tenez à quitter justement des espèces de propositions, d'offres où c'est mirobolant, mais derrière, en fait, vous vous rendez compte que c'était en fait, on vous a enfumé, la coupe, elle était vide, il n'y avait rien, ou un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait rien. Donc, voilà. Peut-être même quelqu'un qui, qui veut que vous démarriez quelque chose, qui veut vous pousser, vous chasser pour que vous alliez dans une direction. Et vous êtes un peu déçu parce que vous pensiez qu'elle tenait davantage à vous, ou comme ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais je vous livre les messages que j'ai, moi. Mm. Non, mais c'est quelqu'un qui... C'est ambigu, hein. C'est une personne qui vous chasse, puis ensuite elle revient. Elle a un discours comme ça pour essayer de vous retenir. Elle veut pas que vous coupiez, mais vous allez couper. Vous allez inévitablement couper. Avec l'arcane sans nom, c'est vous pourrez pas revenir en arrière. Mais vous voyez, il y a une forme de... Mm. Oh, c'est intéressant ça. Bon, écoutez, là j'ai quelque chose de nouveau qui arrive. C'est très prometteur. Mais on voit que quitter ces trucs du passé, c'est pas crève-cœur. Hein. J'ai pas genre le 3 d'épée, le 10 d'épée, c'est pas le truc. Mais quand même, c'est la tour. C'est quand même un changement important qui va vous déraciner, qui va vous permettre de quitter un environnement qui vous correspond plus du tout pour repartir sur de nouvelles fondations, de nouvelles bases. C'est quand même assez un passage assez difficile, hein, physiquement, émotionnellement. C'est pas évident. Et après, ou même hein, quitter un. Là, j'ai vraiment un bon partenariat. Hein. Roi et reine de bâton avec le 3 de coupe et le 4 de bâton. C'est bon, ça va être célébré. Ce qui m'étonne, c'est le mat avec le roi de coupe. Comme si une personne, elle essaye de négocier un truc. J'ai demandé. Secret, hein, papesse. Cavalier de bâton. Pendu, ouais. Je pense que c'est vous, en fait, qui n'allez pas rentrer dans des discussions d'opposition ou de reproches ou quoi que ce soit. Parce qu'on avait le jugement et la papesse à la coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une acceptation pour certains que c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les gens. Ça veut dire que il n'y a plus d'énergie commune pour passer du temps avec.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand vous allez quelque part avec le cavalier de bâton et vous vous retrouvez dans un environnement, le pendu, où vous observez les personnes autour de vous et vous ne vous sentez plus... Ben, vous avez le déclic de vous dire, mince, enfin, vous voyez, le pape et le cas de couple, c'est vous êtes dans cet environnement, mais vous avez qu'une envie, c'est d'être ailleurs, de rentrer chez vous, vous voyez. J'ai quelque chose comme ça quand même ce week-end. Et puis il y a une notion d'une personne qui pourrait essayer de revenir vers vous, mais c'est un petit peu pour venir voir ce que vous faites, ou vous voyez ce que je veux dire, qui n'a pas envie que vous partiez, qui n'a pas envie que vous quittiez un environnement ici, donc qui vient quand même vérifier s'il y a encore un peu d'espoir ou d'avoir la main mise sur vous, que vous restiez, voyez que... Mais a priori, c'est une personne qui ne changera pas du tout, ou qui ne changera pas d'état d'esprit, ou qui ne changera pas de manière de faire, de... Oui. Qui veut, comme je vous disais, il y a quelque chose à respecter parce qu'il y a quelqu'un ici qui veut absolument pas se remettre en question, explorer un monde intérieur comme vous avez peut-être pu vous le faire, mais qui peut vous expliquer, non mais attends, si tu t'en vas, si tu changes ci, si tu changes ça, il faut qu'on fasse un pot, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Mais c'est délicat parce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où c'est comme si vous n'étiez déjà plus là. Vous étiez déjà libre et parti d'une situation. Ensuite, sentiment d'ennui et de lassitude quand même pour certains. À la coupe, donc, avec les 77 d'Aliaské, on a la nouvelle voie et le soleil. Vous voyez, hein, c'est inévitable. C'est inévitable. Là, j'ai des liens qui vont se rompre. Et il y a le deuil qui est déjà fait, en fait. Parce que c'est mauvais, c'est toxique pour vous et vous avez compris quelque chose. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment une décision forte de quitter un lien de dépendance affective et c'est presque une libération parce que vous mettez en plan petit à petit plein de petites actions au quotidien pour élaguer euh, votre arbre de vie, améliorer votre condition, vos habitudes, votre situation comme ça, hein. Il y a un lâcher prise aussi sur une dépendance à vouloir sauver, réparer d'autres personnes. Vous voyez, c'est un chemin qui est très personnel. Après, ça va dépendre de vos croyances, hein. Moi, je sais que par exemple, les outils, les protocoles que je mets en place pour guérir de certaines choses que j'ai dans ma vie, ça fonctionne pour moi. Et je me dis toujours, il n'y a que moi qui suis dans mon corps pour pouvoir le travailler ou comme ça, surtout avec le passé que j'ai. Mais je me verrais mal vous dire à vous comment vous devez faire parce que je ne suis pas dans votre corps, il n'y a que vous qui savez. Ou dans votre tête, ou dans votre cœur, ou peu importe, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des situations comme ça, au final, la réponse, elle est en vous, en fait. Il y a que quand vous vous écoutez que vous êtes au calme et que vous êtes dans un processus de souhaiter être bien, reposer, en paix, que la vie vous fait des surprises, vous voyez? Pour certains, ouais. Je sens qu'il y a... Je sais que ça peut paraître un petit peu long pour certaines personnes, mais il y a une nouvelle ouverture et ça va se confirmer dans les 3 à 6 mois à venir. Ouais. D'ici cet été, au plus tard. Fin de l'été. Quand vient la fin de l'été. J'ai trop hâte que ce soit l'été. On est à peine à la mi de l'hiver. Alors, on a le renard. Les larmes. Vous voyez, il y a une grande prudence à l'idée d'une personne qui vient avec beaucoup d'émotivité, mais pas dans le sens négatif, mais qui vient avec son sac de tristesse comme ça, qui n'arrive pas à le laisser derrière, qui n'arrive pas à tourner la page de quelque chose. Elle a besoin de nourrir cette tristesse. Et c'est une personne, vous avez beaucoup d'affection pour elle, mais on sent que vous n'êtes plus sur les mêmes énergies du tout. Ok. On sent que quelqu'un évolue, a monté, gravi des marches.
Il y a beaucoup de bienveillance, de diplomatie dans les discussions, d'affection, à nouveau, ça ressort. Mais je suis quelqu'un qui a complètement guéri du passé. Aussi, vous pourriez être très prudent par rapport à une personne qui vient à vous, hein, qui vient à vous ce week-end et qui vous dit, tu sais, ça y est, moi j'ai tourné le dos à mon passé, j'ai travaillé sur moi ou comme ça. Euh, à voir. Mais il y a quand même quelque chose de très, très... Moi, je vois, bon, il y a un rendez-vous, il y a une rencontre ici, pour certains. J'ai vraiment le sentiment que ça peut déboucher sur un truc professionnel, hein. Le roi, la reine de bâton, là, qu'on a vu. C'est pour un partenariat. Ce serait pour... ouais. J'ai une personne, je sais pas à qui ça a parlé, hein. Je pense que c'était... Excusez-moi. Je pense que c'était une personne d'autorité qui vous a tourné le dos, qui n'a pas respecté quelque chose. Je vais demander. Ouais. Vous n'avez pas eu un retour sur investissement, hein, ou quelqu'un qui n'a pas tenu un engagement. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous appelle ou comme ça, mais j'ai l'impression que vous avez tourné le dos à la proposition. Ouais, il y a une question de vous craignez que ce soit faux. En tout cas, vous êtes très prudent à l'idée qu'une personne, les émotions, c'est furtif, quoi. C'est juste un instant, après ça disparaît, ou vous voyez ce que je veux dire? Il y avait le monde aussi avec le 10 de coupe. Il y a une question de changement, hein, de partir, de départ. Mais pas si vite. L'offre est belle là-haut, hein. L'offre est très très belle, très très claire, très contractuelle. Il y a des documents comme ça pour certains. Ah, mais j'ai l'impression que ça vient d'une personne qui vous a tourné le dos, vous avez été particulièrement déçu. Après, c'est aussi une situation de vie qui vous a permis de mettre le doigt, hein, sur quelque chose du passé qui vous mettait dans des addictions, des dépendances. Je dirais plus des dépendances, dépendances affectives ou comme ça. Il y a une personne, sa situation professionnelle, vous êtes très prudent. Mais il y a un truc, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc, vous vous plaisez, hein. Mais il y a quelqu'un qui veut prendre son temps pour régler quelque chose. Ouais, on parle d'un rendez-vous, hein, du commencement de quelque chose. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là pour les 77 sur le grand tableau. Mais on voit clairement que vous n'avez pas envie de retourner dans un truc qui est un petit peu... ça va vite, c'est beaucoup de désirs ou comme ça, et finalement des discussions qui s'arrêtent relativement vite, ou quelque chose qui ne se concrétise pas, ou un abus, ou quelque chose comme ça. J'ai quand même des personnes qui sont enfermées dans quelque chose de très... Je vous ai dit quoi? Ah non, je ne vous l'ai pas dit sur cette lecture-là, mais ça reste sur de l'impulsivité, sur des satisfactions immédiates, surtout d'un point de vue séduction et charnel, vous voyez. C'est beaucoup plus compliqué d'aller vers des discussions avec des engagements, des choses comme ça. On a quand même l'idée d'un cadeau, d'une offre. On pense qu'on est prudent, on pense que c'est beau, mais là, il y a quand même l'idée de... Il y a une crainte, quoi, de s'enfermer dans quelque chose qui est vraiment trop beau pour être vrai, quoi. Parce que là, c'est un piège, en fait. C'est un piège. Ça pourrait ressembler à un piège. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez refuser.
Ça veut dire surtout que ça va vous faire remonter des trucs à vous du passé. Après, à voir comment se passent les discussions, hein, parce que si ça se passe bien, que c'est patient et que ça avance dans une bonne direction, pourquoi pas, hein. En tout cas, il y a une notion de déclic, hein, de commencement de quelque chose. Le passé et l'avion, l'automne. Oui, il y a vraiment quelque chose du passé à laisser derrière vous, hein. VRP, ouais. La lune. Un deuil aussi à faire. Ouais. C'est vouloir aller trop vite, plus vite que la musique, fait des faux pas, une trébuche. Vous voyez, vouloir tout de suite définir quelque chose, réussir quelque chose, alors que c'est qu'au commencement. Bon, bah la maturité, la sagesse aide là, à ralentir, à calmer. Pour certains, c'est un professionnel hein, qui vous aide à vous libérer d'une situation de vie familiale, sentimentale ou comme ça qui vous emprisonne. Qui vous empoisonne. Quelqu'un qui arrive avec une énergie de tristesse, de déception qui est légèrement un peu gênante. Mais rien de bien méchant, hein, mais un peu gênant. Bon, pour le reste, je vous dis, il y a quelque chose qui se met en place. Mais par contre, il y a vraiment besoin d'être à l'écoute. Et d'être dans l'acceptation du passé, de votre passé ou du passé de quelqu'un ou quelqu'un qui a encore un truc à laisser s'en aller de son passé. Familial, au niveau de la santé aussi, ça ressort vraiment, ça ressort beaucoup. Moi, j'ai l'impression que c'est un proche qui a des difficultés, pour être tout à fait honnête. Qui est assez instable, très instable. Par contre, là, vous avez quelque chose de beau. La rencontre avec la clé. Non, là, il y en a trop. Donc, si vous avez vécu des grosses déceptions, bon, ben, on voit que vous allez vraiment prendre le temps, là, par rapport à une rencontre, un partenariat ou comme ça, hein. C'est vraiment la clé, la solution, une leçon d'apprise ici. Pardon. Hop. Pour vérifier l'équilibre, le partage, le respect, ou comme ça, ou le sérieux, ou voir comment vous vous sentez. C'est difficile hein, de voir comme ça des situations où des personnes sont emprisonnées hein, dans un mental, dans quelque chose, et vous pouvez rien faire, c'est pas de votre contrôle. Ça peut vous rendre un peu triste, je vous cache pas. Et vous mettre face à ce que vous avez de la difficulté à lâcher aussi, pour une nouvelle version de vous-même. Concluons. Comme vous avez pu le voir, on a le triomphe qui s'est clairement retourné, donc on apprend l'action. Donc le triomphe vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, selon vos croyances toujours. Et attention à la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est intéressant, hein, les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous, dans l'invisible, et c'est une renaissance, les amis. C'est un nouveau vous. Un nouveau vous, et le mental, il a du mal à lâcher. Donc, il attire encore des personnes qui viennent frapper à votre porte, qui veulent vous maintenir dans quelque chose. Parce qu'elles vous aiment comme ça, elles sont habituées à vous comme ça. Et ça va jouer. Ça va jouer dans une transformation ici. De dès que vous avez l'action, soyez prêts à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ça va vous demander beaucoup de foi et de force de conviction hein, pour déjouer vos vieux démons et votre mental. Le cerveau là qui vous embarque dans
vite, elles vont chercher de l'aide à l'extérieur ou recréer comme ça un truc où vous allez être dépendant et ça ressort. Et là, vous vous libérez, vous lâchez prise et c'est la notion de, vous savez, quand on est frustré, qu'il y a un truc qui est bloqué et du coup, on a que ça à faire de penser et essayer d'imaginer des solutions comme ça, mais ça fonctionne pas comme ça. Ça se prépare, on vous dit d'avoir vraiment la foi et la confiance parce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans l'invisible et il y a vraiment cette notion de maison de clé qui est là, d'être à votre place, quoi. Mais ouais, c'est pas, c'est intéressant. Revenez au moment présent. Ok, je vais passer du côté du sentimental à présent. C'est certain, nous quitte ici. Merci de votre écoute, présence, fidélité pour les anciens. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Allez, on y va pour les amours. Avec le Gilded Rêverie, c'est la fin. La croix et la femme. C'est peut-être la fin d'un deuil, la fin d'une période vraiment difficile, la fin d'un mal de dos, la fin d'une douleur physique, c'est la fin d'une dépression, d'une période de vie où c'était vraiment compliqué. Une femme ou un homme, mais on voit que vous ne pourrez pas aller plus loin que derrière la croix, c'est l'arbre. Ça veut dire que vous allez retrouver de la vitalité, de l'énergie ou comme ça. Par contre, ça va demander du changement. Je sais pas pourquoi je vois un homme qui veut pas qu'une femme parte, qui est très triste, il veut pas que les choses changent. Il y a une femme qui est pas bien, qui est malheureuse, là où elle est. Ou un homme qui tient à quelqu'un, à une femme, ou vous adaptez la lecture, peu importe, mais qui n'arrive pas à faire le premier pas dans un projet là avec les cigognes, ce sera à cause du travail, d'un changement à opérer dans le travail. Ça paraît difficile là pour quelqu'un. Ok. Hmm. Il y a peut-être, je suis désolée de vous dire ça, hein, mais je vous dis tout ce que je vois. Il y a peut-être une femme qui menace un homme, son mari, son compagnon, comme ça, que ça va mal finir, ou que ça a un truc, vous voyez, au niveau de la santé, ou comme ça, à voir. Donc, mais c'est une menace, une pression du mal-être, de l'expression du mal-être de quelqu'un. Mais c'est très, très ancré apparemment. Oups là, pardon. Les oiseaux, le serpent. Beaucoup de discussions, l'amour, le soleil. Ah, la clé, ça c'est bien. L'anneau, bien, 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 bien. Les poissons. Oh, il y a du monde là-haut, j'aime pas trop, trop bien ça. Jardin. Et le trèfle. Bon, en dos de deck. L'hélice, la féminine. J'ai une féminine qui est vraiment focalisée sur un conflit, sur travail financier et contrat. Donc, une féminine qui est plutôt dans des énergies masculines d'ailleurs. Dans le contrôle, dans la gestion, dans... Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup de discussions ce week-end. Et puis, la joie pour certains d'être célibataire ou de vivre plusieurs histoires légères, volage. Hein, ok. Ça, c'est très volage. C'est plusieurs partenaires ou comme ça. Pour certains, il y a l'opportunité là de trouver un accord qui pourrait être célébré d'ailleurs. Un changement dans un contrat, dans un accord. Je ne sais pas si c'est une nouvelle qui arrive, qui va dans... Faites voir. Ouais, la tour, l'administration.
Il y a un changement là-haut. Après, on peut changer, hein, on peut passer de marié à célibataire. Et là, il y a quelqu'un qui en profite, qui se lâche un petit peu, qui guérit, quoi, tranquillement. Ok, je vais regarder les... J'ai les yeux qui me piquent, là. J'ai les yeux qui me piquent grave. Qu'est-ce que c'est? Les oiseaux. Alors, on va regarder un peu les associations. Pardon, j'ai pas fini la phrase. Donc, je vous ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de discussions. Mais dans un couple, par exemple, ça tourne autour du mensonge. Vous voyez, c'est du mensonge sur le travail, sur les finances, sur la fidélité, ou des trucs comme ça. Ou bien, euh, il y a quelqu'un qui parle sans cesse d'un projet. D'un projet, c'est passionné. C'est vraiment une personne, c'est plutôt sur la réussite, vous voyez, qui aime dire, ben moi j'ai réussi ma vie, j'ai plein d'amis, qui se valorise beaucoup ici. C'est pas impossible. Euh, si vous avez des projets éventuels avec quelqu'un ici, vous allez avoir d'excellentes nouvelles ce week-end. Excellentes nouvelles. Mais vraiment, hein. Parce que sur les dialogues à propos d'éventuels projets, avec l'amour, on vous parle de dialogue sain dans un couple, et avec le trèfle, on vous parle d'excellentes nouvelles. Avec le jardin, on vous parle de succès social ou comme ça. Donc, il peut y avoir une nouvelle comme ça qui arrive qui pourrait être célébrée, qui pourrait être célébrée. J'ai vu, je faisais tout le temps une liaison, je l'ai fait sur une démensuelle, ça m'a piqué l'oreille. Et je dis en liaison, je m'en rendais pas compte, ça va être, ça va être, c'est pas ça. Bref. Discussion d'affaires, hein. Pour certains, on parle boulot, on parle business, carrière, comme ça. Mais pas je vais voir, je vais recouvrir un peu le serpent. J'avais regardé le dos de deck. Oups, j'ai mélangé, j'ai pas regardé le dos de deck, je crois. Si, j'ai regardé. Alors, shoot. Moi, j'ai quand même des petites tensions sur le travail de quelqu'un, la carrière de quelqu'un, ou quelqu'un qui n'est pas bien dans son travail, ou qui s'épanouit pas, ou qui a envie d'autre chose. Qui a envie de couper. Ouais. Qui a envie de couper avec un environnement ou des personnes. Ouais. J'ai vraiment quelqu'un qui a envie d'une vie très saine, hein, qui a envie d'amour, qui a envie de sincérité, qui a envie de... Mais il y a besoin de mettre fin à quelque chose, là. Il y a une chance, hein, il y a une opportunité ici à saisir. Mais c'est stressant. C'est peut-être quelqu'un qui a peur d'une nouvelle relation, qui a peur de s'engager, ou qui est bloqué par rapport à des démarches officielles, un divorce ou des enfants, comme ça. Ou à nouveau, blocage carrière pour vous suivre sur un projet. Par contre, il y a de la fidélité, il y a quelque chose de très sain, d'amical, complice, intègre, avec quelqu'un ici. Il y a vraiment des discussions, il y a quelqu'un qui veut que vous vous sentiez bien, que vous alliez vers des solutions, que vous surmontiez un stress ici, une déception. C'est peut-être un partenaire ou comme ça. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose de nouveau, mais qui inquiète parce que c'est nouveau. Et ça a l'air de ressembler à un rendez-vous, une rencontre, et quelqu'un là-haut qui est célibataire et qui est très habitué là, à être célibataire. Et qui a connu beaucoup d'énergie très jeune, volatile ou comme ça précédemment.
pour certains, hein, pas pour tout le monde. Bon, ce monsieur a besoin d'avoir la foi. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Bon, c'est un chouette projet là. Pour tout ce qui est immobilier, en cours de mouvement, entreprise, mouvement financier ou comme ça, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, très très bonnes nouvelles qui arrivent. Même si c'est un peu stressant. Sinon, moi je vois un rendez-vous plutôt amical ici où ouais, il y a une offre, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est en discussion avec ses proches hein, concernant une séparation, quitter quelque chose, un lieu, une relation, préparer un divorce ou changer d'entreprise ou comme ça. Il y a quelqu'un qui a un choix à faire et qui va communiquer dessus, qui a besoin de communiquer dessus. Et à nouveau, ça amène à l'idée d'une nouveauté, d'une renaissance, d'un nouveau départ. Ok, ça c'est pour le général. Je vais passer aux petites coupes et on va démarrer avec les célibataires. Bien, les célibataires, on a le jardin et les cigognes. Donc, il se peut que ce week-end, vous bougiez, vous vous déplaciez avec les cigognes, donc vous receviez des nouvelles d'amis ou des choses comme ça. Que vous soyez en transition aussi, que vous soyez en train de changer certaines de vos relations, que vous ayez l'opportunité de retrouver une personne qui habite assez loin d'ailleurs. On vous parle de changement dans votre vie sociale. On vous parle de rencontrer des personnes qui ont... Ouais, changement. Ok, là j'ai le masculin, là j'ai la féminine. Il y a l'idée d'une énergie masculine là qui est en train de changer pas mal de choses et qui est très positif à l'idée d'une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intime qui est un peu gênant. Enfin, tout du moins, il y a une pudeur par rapport à l'intimité. Mais vu que c'est très très nouveau, ça paraît aussi un petit peu normal. Ouais. La féminine, elle est curieuse là. Elle veut découvrir c'est quoi le projet, les possibilités ou comme ça. Une féminine qui est en train de faire des recherches sur un lieu, sur un travail, sur une évolution professionnelle, sur une ascension de vie plus personnelle. Elle est très focalisée là-dessus. Très engagée à l'idée de sortir d'une forme de mouise, de filet, de prison, d'orage ou comme ça. J'ai quelqu'un qui veut sortir d'une situation, qui veut, avec les cigognes, faire son nid, prendre un nouvel envol, comme ça, elle a le choix en tout cas. Elle a le choix, elle cherche des documents ou un truc comme ça. Je ne sais pas à qui ça a parlé, mais... Ouais, bon, elle est très prudente, hein, mais rien de bien méchant. Par rapport à une personne, ici, on a de la prudence. Si elle a connu un grand amour, une relation de très longue durée précédemment, ou qu'il y a une situation à laquelle il y a vraiment des engagements financiers ou une situation où on est très prudent, on vérifie si le terrain est disponible, en fait, si la personne, elle a bien mis au clair une situation passée. Et ouais, vous voyez, on besoin de discuter pour découvrir s'il y a quelque chose qui est bien terminé, le deuil, tout, vous voyez, juridiquement parlant aussi. Pour vraiment, on parle ici avec l'arbre et la maison et le trèfle de vouloir vivre quelque chose de sain. Après, il y a vraiment un stress par rapport à des amis très enfantins ou qui ont une vision d'une vie saine où
C'est juvénile, quoi, ça veut pas grandir. C'est limitant. Je ne pense pas que ça empêche... Ouais, non, j'ai quelqu'un qui a compris. Qui a quand même un petit peu de... Il y a moi, je vous le dis, hein, les célibataires, il y a vraiment le sentiment de changer de certaines fréquentations. Parce que là, plus vous avancez, plus vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui nourrissent, peut-être parce que c'était beaucoup dans le mental, quoi. Et on nourrit le truc de médisance, de négativité, de lutte, de combat, de ça va pas, de choses comme ça. Et aussi difficile soit-il, parce qu'il y a une transition ici, en restant focus sur... ouais, vous allez vers quelque chose de tout à fait nouveau. Et ça va venir chasser des difficultés, ça va venir chasser ce qui doit être chassé à présent. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Ok. Pour les couples, on a les souris et les oiseaux. On discute concernant le budget, là, les couples. Ouais. Budget réduit, là. Sortie réduite. Ouais. Attendez, je regarde l'association parce que j'ai peur qu'il y ait une perte financière ou un gros conflit sur du financier. Ouais, discussion, dialogue qui m'aide aux disputes. L'ours, 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 l'ours. Très mauvaise gestion financière. Oups. Les couples. Choix qui crée des tensions. Voyage annulé car trop cher. Ips. Oups. Bon, bah du coup, il y a quelqu'un qui va être énervé. Frustré. Oui, oui, oui. Les oiseaux. On parle du travail, des opportunités professionnelles. Mais c'est orageux, quoi. C'est des conversations orageuses. Mais qui sont... C'est des conversations qui sont quand même saines à avoir. Des discussions qui sont quand même saines à aborder. Dans les couples, il y a quelqu'un qui reçoit des messages en secret. Ça risque d'être découvert. Ou qu'à... Ouais. Ça risque de faire de l'orage dans l'air. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un, pas pour tout le monde, hein, Dieu merci, mais c'est vrai que dans les couples, là, il y a quelqu'un qui pense à une énergie tierce probablement, ou à envoyer qui pense à quelqu'un d'autre qui va envoyer qui songe à envoyer des messages à une tierce personne, qui est prudente, hein, parce qu'elle sait le danger que ça peut causer dans un couple, dans une union. Alors, je vais voir de l'autre côté. Il y a un souci là par rapport à un ou des enfants, quelqu'un qui est pas bien, qui est stressé, parce que soit il y a quelque chose qui bouge pas pour un ou des enfants, ou soit justement on reste dans un foyer ou comme ça pour les enfants. Une féminine qui est énervée quand même. Une féminine qui est énervée et frustrée parce qu'elle peut pas faire quelque chose qu'elle voudrait. Elle est restreinte dans le budget ou comme ça l'énerve. Ou il y a un document qu'elle n'a pas, ou une situation qui fait que elle s'en veut de ne pas avoir plus de finances.
Il va s'agir d'avoir une discussion hein, pour repartir de zéro sur un projet qui concerne des documents, un tribunal, une institution, un contrat. J'ai une énergie masculine qui a des solutions par rapport au travail et qui a des solutions par rapport à justement des contrats ou comme ça. J'ai une énergie masculine qui peut préparer une surprise en secret, mais ou un rendez-vous en secret. Hein. Je suis un peu embêtée. Vous voyez rien du tout des cartes, je les ai mises super basses pour vous. Moi, c'est pas grave, le principal, c'est que je vous livre les messages. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je vais jamais réussir. Ah si, j'arrive. Ok. Ok. Je vais juste redemander là sur... J'ai quelqu'un qui est en train de régler des documents. C'est quoi la situation, le couple? Il n'en parle pas. Il y a quelque chose qui se fait en secret hein, pour un masculin. Bon, enfin pour un masculin, en tout cas, il y a quelqu'un qui fait la démarche de tenter d'envoyer un message, un email ou comme ça en secret. Pourquoi c'est secret peut-être parce qu'elle elle crie, elle. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui veut régler un conflit financier, un tourment, qui veut rompre un contrat, un engagement, qui songe à rompre, à couper avec quelque chose. Un contrat, un changement. Ouais, parce qu'il y a... Il n'y a pas de bonne énergie autour de... J'ai l'impression que... Je sais pas à qui ça a parlé, mais j'ai un masculin qui a signé un contrat ici. En fait, c'était une mauvaise opportunité pour lui. Ou vous voyez ce que je veux dire? Une féminine qui s'est mise dans une situation, vous adaptez. Hein. Dans le couple, il y en a un qui a signé quelque chose et ça met l'autre dans une situation de blocage ou de mauvais investissement. Je vais demander du côté de l'énergie féminine pourquoi elle s'agace. Oui, parce qu'elle elle veut pas accepter de renoncer. Ou elle veut pas accepter la décision du masculin d'arrêter quelque chose. C'est pas nécessairement la relation. Hein. Ouais. J'ai une féminine qui a du mal à discuter ce week-end parce qu'elle est pas bien et parce qu'elle est, elle est focalisée sur des problèmes de santé, les siens ou peu importe, mais elle n'arrive pas à couper avec ça. Ça prend beaucoup de place. Ouais. Oui, il y a un accord qui peut être trouvé, mais quelque chose qui peut être conclu. Mais je pense qu'une énergie féminine devra accepter d'être déçue, en fait, ou de renoncer à quelque chose. Mm. Elle voyait pas les choses comme ça. L'ours, ouais. Vous voyez, hein, elle est beaucoup dans le contrôle de ses émotions. Elle n'accepte pas, en fait, ouais, une situation telle qu'elle est. Elle lutte, elle lutte, elle lutte, elle s'épuise. Elle s'épuise. Elle n'arrive pas à avoir d'autres alternatives et elle resombre dans... Là, ça peut être une personne féminine qui a beaucoup de... tout le temps en train de faire des examens médicaux, qui est beaucoup focalisée sur le médical, les médicaments, les traitements. Dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est je saute sur la trousse à pharmacie ou quelque chose comme ça, si ça vous parle.
l'offre d'amour, la lettre d'amour. Parce que moi, j'ai l'impression que le masculin, il est quand même affectueux, hein. Vous voyez? Il y a quand même un engagement de cœur qui est là et qui ne vacille pas, hein. Il y a un soutien, hein, quand même. Donc, peut-être une féminine qui a besoin un peu de travailler sur l'idée de moins focaliser sur les problèmes, les ressasser, et tout ça, arriver à s'aérer un peu et à se détacher de... À moins que vous travailliez dans le médical et que vous soyez d'astreinte ce week-end, je sais pas. C'est comme ça qu'on dit? Bref. Ouais. Féminine qui porte un truc, elle veut pas lâcher. C'est beaucoup de tristesse en plus. Le mental, il manipule beaucoup pour amener ça dans le foyer, dans le cœur ou comme ça. Et c'est quand même lourd là pour quelqu'un. C'est vraiment très lourd. Donc voilà, j'ai une énergie qui nourrit, ça va pas, ça va pas. Il n'y a pas de solution, on stresse. Et là, il y a besoin de lâcher un peu prise parce que s'aérer, vivre autre chose, si vous le pouvez. Ensuite, les relations ambiguës, vous avez la clé. Donc, vous allez avoir des solutions pour vous ce week-end. On vous dit notamment que vous aurez des solutions via des communications, une ouverture de cœur ou comme ça, via des communications. Alors, il y a la possibilité d'un déplacement pour vous ce week-end. Ah oui. Et à nouveau des discussions qui sont là. Vous pouvez avoir des proches, des amis qui sont un petit peu contre une relation ici, ouais, contre le bonheur. Parce qu'il peut s'agir d'une triangulaire. Que vous soyez peut-être vous l'énergie tierce de quelqu'un. Que vous fassiez un petit voyage privé ce week-end, c'est pas impossible. Peut-être quelqu'un qui a envie de vous aider dans des difficultés financières, hein, qui vous voit. C'était quoi? Qui vous voit un petit peu survoler votre vie avec vos difficultés. Vous n'arrivez pas à vous poser pour les régler. Vous voyez? Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui a envie de... Hop, excusez-moi, je rebouge là parce que ça fait 1 heure que je tourne la vidéo. Ouais. Ou vous aimeriez que quelqu'un vous soutienne ou vous aide par rapport à un foyer. Ou vous imaginez, vous rêvez que quelqu'un pourrait vous donner un coup de main. Ouais, c'est ça. En tout cas, on voit vraiment discuter, chercher à résoudre une situation, une problématique ici. D'ordre, ouais, ça peut être à ton niveau. Mais je vois qu'il y a quand même certaines personnes autour des amis, ça n'aide pas, quoi. Enfin, c'est pas si vous parlez de vos difficultés ou que vous rencontrez, elles vont rien vous apporter. Ouais, il y a de la nouveauté dans du relationnel ici. Il y a une offre d'aller vers de nouvelles rencontres. Il y a des nouvelles d'une personne qui a, comment on dit, fait silence radio depuis un certain temps et qui arrive avec une énergie débordante, très foufou comme ça. C'est pas impossible. Ouais. Ça arrive avec une énergie plutôt, on est amis, comme si de rien n'était. Il y a un doute là-dessus, relation ambiguë. Quelqu'un, ouais. Ouais, donc ça peut être une personne qui ne confirme pas d'émotions, de sentiments vis-à-vis de vous. Vous voulez que les choses évoluent, changent, aillent vers davantage d'amour, le démarrage d'une histoire d'amour, d'une officialisation, de quelque chose comme ça, mais apparemment, ouais, ça n'arrive surtout, ça arrive dans, ouais, dans ce que vous imaginez, mais concrètement, il n'y a pas vraiment de changement. Ouais. Vous n'êtes pas nécessairement bien dans votre chez vous en ce moment. Il y a un truc qui est lourd dans votre chez vous. Il y a une énergie très lourde dans votre foyer qui chasse le soleil. Il y a besoin de purifier, de nettoyer, de faire très attention à qui vous laissez rentrer chez vous. Et ouais, j'ai la perte de petits objets ou
Du tri à faire, du ménage à faire. Parce que là, il y a des mauvaises énergies, on me dit, qui empêchent une libération et du changement. Ouais. Franchement, faites ça ce week-end. Faites du tri, du ménage, sortez les cartons dépoussiérés, faites tout ci, tout ça, parce que là, ça vous amène quelque chose de bon. Du coup, vous faites de la place. Et il y a quelque chose qui va bouger pour vous. Je vais demander encore un petit peu. Vous adaptez, hein, féminin, masculin, vous adaptez. Ouais. Là, j'ai une personne qui met beaucoup en attente, qui donne une image de assez adulte, mais il y a quelque chose, ça fait longtemps, 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 qu'on espère quelque chose. Vous voyez? On espère une discussion, un engagement ou la concrétisation. Bien, c'est un masculin qui espère ça. Ou alors c'est un masculin qui est dans un mariage, qui est engagé, hein, qui espère une réconciliation dans ce mariage. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui peut un peu quand même venir ce week-end parce qu'il ou elle est triste, déçu. Je retrouve quand même l'énergie du couple, hein, de quelqu'un qui va venir à votre rencontre pour vous tendre la main. Une personne rassurante là quand même. Ou quelqu'un que vous avez rencontré lors de... Ouais, Je sais pas comment vous dire, il y a quelque chose de beau, de dévoilé, et puis après, derrière, il y a un truc qui s'effondre là. Vous voyez? Peut-être quelqu'un qui renonce finalement à l'idée de... Peut-être qu'elle a souhaité aimer, avoir une vraie relation comme ça, mais il y a un truc où ça la ramène dans quelque chose de toxique qui crée le chaos, la manipulation. C'est quoi? Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Mais pas le chaos. C'est un truc financier, là. Ouais, j'ai quelqu'un qui a un choix financier à faire. Il y a des signatures, il y a des contrats, des trucs comme ça. Ouais. Des conflits autour de ça pour cette personne. Peut-être quelqu'un qui reste dans un mariage parce qu'il y a des documents. C'est plus avantageux de rester dans le mariage. Hein. C'est pas... Ouais. J'ai une lutte, mais ça sert à rien de lutter parce que c'est comme ça. Même si la personne, elle parle un peu de plaisir, de sentiment, ou comme ça, le contrat, c'est le contrat. Je pense pas que on peut se prendre autant la tête qu'on veut dessus, ça n'y changera rien. Ouais, ça fera que vous mettre la pression pour craquer, en fait. Vous dire, bon ben, je m'éloigne, j'arrête, ceci, cela. Je vous dis, il y a besoin de lâcher prise, faire du ménage, parce que là, vous êtes dans une impasse, et faire du tri, faire de la place pour la nouveauté, et je vous garantis que ça va arriver après. J'ai un retournement de situation positive, un cadeau qui arrive. Mais d'abord, vous avez besoin de sortir des mailles du filet. Là, il y a trop de filets, de trucs là qui me dérangent. Vous voyez? Ça tourne en rond, ça tourne en boucle, mais si ça vous correspond, c'est que ça vous parle, vous voyez. Toujours des blocages, vous tournez en rond, ça revient toujours au même, avec les mêmes soucis que vous rencontrez, et vous bloquez là-dessus.
Ok, j'en ai terminé pour la guidance des énergies de ce week-end, les amis. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent et commentent les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Merci aux personnes qui sont abonnées aussi à la chaîne. Merci. Prenez soin de vous. Excellent week-end à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.